Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va plonger dans une théorie qui est certes spéculative, mais qui est d'une beauté assez vertigineuse. C'est une idée qui pourrait bien recadrer toute notre compréhension de l'expansion cosmique. Alors préparez-vous, on va découvrir ensemble l'hyperplan d'univers. Alors cette phrase, il faut vraiment la garder en tête. C'est la clé de tout ce qu'on va voir. Elle nous propose une vision radicalement différente des choses. Plutôt qu'un univers passif qui s'étire dans le vide, imaginez un univers qui serait un acte de création permanent. Un univers qui se sculpte lui-même en fonction de l'énergie qu'il contient. Ok, donc pour commencer à vraiment saisir ce concept, il faut lâcher une idée bien ancrée, celle d'un univers qui s'étend dans un vide qui existerait déjà. Essayons plutôt une idée bien plus radicale. Et si l'univers était l'acte même de sa propre création à chaque instant? Et c'est là qu'intervient le concept central, l'hyperplan. Mais attention, ce n'est pas un lieu, c'est un front cosmique de création. C'est la limite, toujours en mouvement, où la réalité elle-même prend forme instant après instant. Bon, comment ça marche concrètement? Eh bien, tout repose sur trois grands piliers. Premier pilier, l'idée que le vide n'est pas vide du tout. Au contraire, il génère activement de l'espace-temps. Deuxième pilier, et c'est là que ça devient vraiment contre-intuitif, la présence de matière et d'énergie ralentit ce processus de création. Et enfin, troisième pilier, l'univers entier, c'est cette frontière en expansion, c'est ce front de création. Et là, attention, ça change absolument tout pour la gravité. Ce ne serait plus une force qui attire les objets entre eux, mais la conséquence directe d'une différence dans le rythme de création de l'espace-temps. Autour des masses, l'espace se créerait plus lentement. C'est fou, non? Bon, on a posé les bases. Maintenant, rentrons un peu plus dans la mécanique de cet hyperplan. Et pour bien comprendre, le plus simple, c'est de voir comment cette idée résonne avec des concepts qu'on connaît déjà en physique. Alors, soyons clairs tout de suite, cette histoire d'hyperplan, c'est de la spéculation. Mais, et c'est ça qui est intéressant, ce n'est pas une idée qui sort de nulle part. En fait, elle trouve des échos assez surprenants dans plusieurs grands domaines de la physique théorique actuelle. Ça nous permet de l'ancrer dans un terrain un peu plus familier. On va jeter un œil à 4 de ces parallèles. On va voir comment l'idée des feuillets d'espace-temps en relativité générale peut être réinterprétée, comment la gravité pourrait émerger de l'information, comment un univers quantique pourrait grandir, et enfin ce que le principe holographique a à nous dire là-dessus. Prenons d'abord la relativité générale. Einstein nous a appris à voir l'espace-temps comme quelque chose qu'on peut en quelque sorte découper en tranches de temps. Eh bien, l'idée de l'hyperplan va plus loin. Elle imagine que ces tranches ne sont pas juste une description, mais qu'elles sont activement générées, une par une, comme si l'univers se construisait couche par couche, et bien sûr, plus lentement près des masses. Il y a une autre théorie fascinante, la gravité anthropique. L'idée, c'est que la gravité ne serait pas une force fondamentale, mais plutôt une sorte d'effet émergent lié à l'information. Dans ce contexte, notre hyperplan serait précisément la surface où tout ce flux d'informations s'équilibre et se transforme en la réalité qu'on observe. Passons à la gravitation quantique à boucle. Là, on imagine que l'espace n'est pas continu, mais qu'il est fait de grains, un peu comme les pixels d'une image. Notre théorie s'intègre parfaitement à ça. Le front de l'hyperplan serait tout simplement l'ajout constant de nouveaux pixels d'espace. L'univers grandirait de façon discrète, un grain de volume à la fois. Bon, je sais, tout ça, c'est très abstrait. Alors, pour que ça devienne un peu plus visuel, on va utiliser une nouvelle image, une nouvelle métaphore. Oublions l'objet et imaginons l'univers comme une gigantesque vague cosmique de création. Et voilà le changement de perspective qui est absolument crucial. Il ne faut plus penser à l'univers comme à un objet dans un contenant, l'espace-temps. Non, l'univers est le processus de propagation lui-même. C'est une onde de création en mouvement. Pour vraiment se le figurer, on peut penser à des choses qu'on connaît. Ce front cosmique, ce serait un peu comme la surface d'une flamme qui se propage, ou bien comme le front d'une onde de choc, ou bien une membrane qui serait constamment sous tension, mais à l'échelle de l'univers tout entier. Et la matière dans tout ça? Eh bien, dans cette image de vague, la matière et l'énergie, c'est un peu comme des rochers dans une rivière. Elles ralentissent localement cette vague de création, elles la font se courber, et c'est ce qui sculpte la topologie de l'univers, créant des zones d'ordre, de complexité, comme les galaxies. Voilà, on a posé toutes les pièces. On a l'hyperplan, le rôle de la matière et de l'énergie, et cette métaphore de la vague. Maintenant, on va tout assembler pour voir l'image d'ensemble, cette vision d'un cosmos qui s'autocrée. Ce tableau résume parfaitement le modèle. L'hyperplan, c'est le front de génération, la frontière entre le rien et l'être. La matière, c'est ce qui ralentit ce front, le courbe et crée de la structure. La gravité, ce n'est plus une force, c'est juste la variation de ce rythme de création. Et l'énergie noire, alors? Eh bien, ce serait tout simplement la pression fondamentale qui pousse ce front vers l'avant, le moteur de l'expansion.
Mais au final, au-delà de la physique pure et dure, c'est une vision presque philosophique qui se dessine. Celle d'un univers qui se crée lui-même en permanence. Un univers où la réalité émerge des simples différences de tension énergétique dans le vide. C'est un cosmos fondamentalement dynamique, presque vivant. Et tout ça nous laisse avec une question vertigineuse, une question fondamentale. Est-ce que l'univers est un objet fini, achevé, qu'on se contente d'observer, ou est-ce que c'est un processus, une création qui se déroule en ce moment même et dont on fait partie? C'est une pensée qui donne le vertige à méditer.